Le FLN est toujours là. Et maintenant, il va nous moucharder. Quand même, il est courageux. Si je le vois au bout de mon fusil, je lui casse la tête, ajoute un autre. À présent, il ne reste qu'à attendre. Il n'est plus question de dormir. Il est 3 heures du matin et je me rends compte que notre stage a pris du plomb dans l'aile. Au micro, on n'entend plus rien. Je renvoie Khaled dans son lit. Scipion, les joues mangées par une barbe naissante, fait son rapport. Des plis barrent son front. Un seul côté négatif pour le déserteur. Il n'est pas dans sa région et connaît sans doute mal le terrain. Scipion se rase avant de se rendre à Borj Emnaël. Tout à coup, Dangean accourt, agitant un message. Il est 7 heures, juste avant le rassemblement pour lever les couleurs. Le commando de chasse qui nomadisait vers l'oued Sebaou, à une dizaine de kilomètres de nous, a intercepté et abattu un fuyard armé de 2 mousquetons et une caisse de munitions a été récupérée. La mort d'un homme n'est jamais gaie, fut-elle celle d'un ennemi, mais pour le stage, c'est inespéré. Il faut exploiter au maximum. Pour qu'ils nous croient, ils doivent voir le cadavre et les armes. Aussitôt, nous demandons par radio de faire transporter le corps à Ouled Hammer. Au début, le commando refuse, puis obtempère après intervention du colonel qui les a félicités. Je saute sur mon micro et je diffuse en kabyle et en arabe sur tous les haut-parleurs à pleine puissance. Ali Ben Méziane a été abattu par le commando de chasse et les armes récupérées. Voilà ce qui attend les traîtres. Il sera enterré dans quelques heures à Ouled Hammer. Après le lever des couleurs, Scipion donne l'ordre d'attendre le convoi et une corvée creuse une fosse dans le petit cimetière proche des barbelés. Villageois et stagiaires mélangés commentent les événements de la nuit. À 10 heures, 3 jeeps bourrés de guerriers barbus en tenue camouflée et casquettes de para, la plupart sont des harkis, arrivent en trombe au carrefour des pistes. La dernière jeep traque une remorque de laquelle il décharge la dépouille sanglante et raidie de Ben Méziane. Ils nous remettent armes et munitions. Tous entourent le corps en silence, nous regardent, attendent nos réactions. Je demande à Scipion l'autorisation d'intervenir, traduit par Khaled et Ben Ali. Ben Méziane était un traître, mais un homme courageux. Il a été abattu, comme le seront tous ceux qui n'ont pas choisi le chemin de la vérité, celui de l'Algérie française. C'était un musulman et il sera enterré par vous, selon les rites de votre religion. Des harkis apportent un grand drap blanc récupéré au magasin, dans lequel ils emmaillotent étroitement le corps. Le cortège funèbre est vite sur place. Des vieillards psalmodient des sourates du Coran. Le défunt est déposé dans la fosse peu profonde. Quelques pelletées de terre, tout est fini. La petite foule se disloque et nous regagnons le poste. Un homme d'Ouled Hammer s'approche de moi, l'air gêné. « Que veux-tu, Si Mohamed » dis-je en m'arrêtant. 2 autres le rejoignent, accompagnés de quelques stagiaires. « C'est bien ce que tu as fait, mon lieutenant. Tu respectes les morts et notre religion. » Ma réponse claque cinglante, car je revois en un éclair les corps martyrisés de mon ami Baron et de ses hommes. Nous respectons un ennemi mort. Un Jounoud l'égorge, tranche son sexe et le lui met dans la bouche. Leur tournant le dos, je repars à grands pas vers le PC, les laissant interdits. Scipion ne manque pas d'envoyer un message de félicitations au commandant Migueli pour l'efficacité de son bataillon. Un peu plus tard, je l'entends parler au téléphone au colonel. Ouf,
Ça va mieux, mais notre crédibilité revient de loin. Un silence inhabituel plane sur le repas de midi, malgré les efforts de l'encadrement. De Dieu vient à la popote pour nous rendre compte de ce malaise. Les stagiaires plutôt volubiles à l'ordinaire sont manifestement matraqués par ce qui vient de se passer. Je jette un coup d'œil à travers une fenêtre de réfectoire et les visages fermés nous confirment que ces hommes sont désorientés. Il est temps de les reprendre en main. Il ne fait pas de doute que la présence d'un traître parmi eux, puis le dénouement de cette évasion manquée les a fortement perturbés. À la fin du déjeuner, ils se dispersent par petites troupes d'affinités devant le foyer et s'accroupissent pour fumer une cigarette sous mes oliviers micros. Ils disposent d'1 heure de repos avant la reprise d'activité. Je file au PC, après avoir discrètement rameuté mes traducteurs, et nous nous installons à la table d'écoute. Pendant un moment, rien de particulièrement intéressant ne filtre. Ils ne sont guère bavards aujourd'hui. Seuls me parviennent les bruits habituels du village, les cris d'enfants qui se rendent en chahutant à l'école, l'aboiement d'un chien, le caquet d'une poule fière de son œuf. Soudain, Khaled me fait signe d'écouter. J'enclenche immédiatement un magnétophone. 2 hommes conversent à voix basse sous l'olivier, le plus à gauche du foyer, micro numéro 16. Au bout de quelques instants, nous n'entendons plus rien. Ils ont dû s'éloigner. Je rembobine la bande et mon fidèle kabyle traduit. Tu te rends compte, Ahmed, j'ai souvent bu le café ou fumé une cigarette avec Ben Méziane. Et jamais il ne m'a dit un mot de ce qu'il préparait. C'est normal, Boalem. C'est un coup secret arrangé par la Hélène pour nous faire peur, foutre le stage en l'air et montrer qu'ils sont toujours là. En tout cas, il n'était pas si malin que ça, car le commando de chasse lui a mis au moins 5 balles dans la poitrine. J'ai vu son corps de près. Maintenant, Hamdoullah, grâce soit rendue à Dieu, il ne peut plus nous faire de mal. À savoir si le lieutenant va continuer à nous faire confiance et nous donner un fusil. Il pense peut-être qu'il y a d'autres chacals parmi nous. Alors il va nous renvoyer tout de suite dans nos villages. C'est grave ce que tu dis, car si nous revenons sans nos armes, un jour ou l'autre, ils nous couperont le cou. L'enregistrement s'arrête sur cette phrase qui manifeste une inquiétude profonde. Je rejoins Scipion à la popote. Il est pensif devant sa tasse de café. Je viens d'apprendre et d'entendre des propos édifiants à la table d'écoute. Beaumont servait donc un jus à fortune. De quoi s'agit-il? Je prends le temps d'avaler une gorgée de liquide brûlant avant de lui rapporter fidèlement les états d'âme de nos stagiaires. Il hoche la tête. Je les comprends. Ils sont en pleine crise de conscience. Ne leur faisons-nous pas confiance? Le stage va-t-il avorter? Il est bien évident que dans les 2 cas, la réponse est non. Il faut donc crever l'abcès et faire renaître l'espoir et crédibilité. Le programme de cet après-midi est tout simple. Rassemblement dans la salle de cours pour débattre. Il faut absolument les faire parler et enfoncer notre clou. Je pense qu'il faut même aller plus loin, leur annoncer que nous commencerons dès demain les sorties en armes sur le terrain. N'est-ce pas le meilleur moyen de les rassurer et de leur remonter le moral? Très bonne idée, Fortu. Nous mènerons tous les 2 le débat. Rendez-vous en salle de cours à 14 heures. Je retourne à la sono pour annoncer la réunion. Je sors pour faire quelques pas à l'extérieur afin de réfléchir aux arguments que nous allons avancer. Il va falloir jouer serré. Dans l'air sec de cette journée d'hiver, je parcours du regard le village qui vit au ralenti. Des fans reviennent de la corvée d'Aujar en équilibre sur la tête. Ici, elles cachent leur visage derrière leur foulard tenu serré entre les dents.
Nous sommes en milieu arabe. À vue, sur les collines aux alentours, paissent quelques maigres troupeaux de moutons gardés par les petits bergers choufs aux yeux perçants pour le comte des Félaga. Je me permets une minute de rêve et mon esprit s'envole vers Montpellier, ma femme, bébé Martine. Fortu, on y va? Je reviens sur terre et j'emboîte le pas à Scipion, direction la salle de cours. Ils sont tous là, comme à l'ordinaire, mais un sentiment indéfinissable domine l'appréhension se lie sur leurs traits tendus. Il faut vite renouer le dialogue, sans faire de grands discours et passer aux actes. Khaled traduit au fur et à mesure, bien que presque tous comprennent plus ou moins le français. Je vous salue, futur responsable de village. Salam alik, répondit-on dans la salle. Scipion a trouvé la bonne expression. Responsable de village. C'est flatteur après les récents événements. Il poursuit. Je vous ai réunis pour faire le point après l'évasion de Ben Méziane la nuit dernière. Ne croyez pas que nous n'avions pas imaginé qu'il pourrait se produire des problèmes pendant votre stage. Nous savions très bien que la laine tenterait un mauvais coup pour nous mettre en échec et pour vous effrayer. Ben Méziane a failli réussir. C'était un homme déterminé, mais que peut faire un homme seul contre les militaires français qui sont partout dans les villes, les villages, les forêts, les montagnes? 10 kilomètres plus loin, il a été abattu et les armes récupérées. Voilà ce qui attend les traîtres. Dans la salle, les stagiaires muets sont suspendus aux lèvres qui martèlent la vérité. Je suis persuadé que vous vous demandez comment nous pouvons encore avoir confiance en vous. Nous croyons toujours en votre sincérité. Personne ne vous a obligé à venir ici. Vous êtes tous volontaires pour prendre en main l'avenir de vos familles, de votre village, les armes à la main. Ces armes, comme promis, nous vous les donnerons. Le stage continue. Le salopard qui se cachait parmi vous est mort. On n'en parle plus. À cet instant, un bras se lève. Je reconnais un homme d'Al-Azib el-Madjan, si Arfaoui, rallié de frais. La quarantaine épanouie et des yeux bleus de berbère. Mon lieutenant, nous avons cru que pour nous c'était fini, que tu allais nous renvoyer dans la montagne, les mains vides. Tu nous aurais condamnés à mort, car nous n'aurions pas pu nous défendre. Un fusil à la main, par Allah, je n'ai peur de personne. N'oubliez pas que je suis un ancien maquisard. Tous les regards sont tournés vers lui. Des hochements de tête, des murmures d'approbation accompagnent l'homme qui exprime ouvertement ce que tous ressentent. Nous allons donc passer à la phase suivante. Nous nous sommes rendus compte que vous savez vous servir d'une arme. Il y a même parmi vous des tireurs d'élite. Grand sourire chez certains, des poitrines se gonflent. Aussi, dès demain matin, nous ferons une patrouille en 4 groupes avec armes et munitions. Et si nous rencontrons des Félagas, nous leur ferons la peau, ajoute Arfaoui, accompagné des rires de ses camarades. C'est tout à fait ça. Tu as tout compris. Mais une patrouille, ça ne se fait pas n'importe comment. Et vous allez par village apprendre qu'il faut faire avec les 4 sous-officiers du centre et votre encadrement. À demain sur le terrain, vous pouvez disposer. Nous sommes loin de l'ambiance morose de tout à l'heure. Ils sont tout excités à l'idée de commencer les choses sérieuses. Dans la soirée, la table d'écoute ne me rapporte que des propos qui vont dans le bon sens. À la popote, le dîner est décontracté, nous avons remis le convoi sur les rails. Alors, Fortu, je n'ai fait ni histoire, ni maison carrée, mais je crois que je n'ai pas été si mauvais que ça. 16 février, dès 9h, c'est le branle-bas de combat. Dans 5 jours, ils partent en mission de détente et il faut qu'ils puissent raconter qu'ils ont crapahuté les armes à la main. Les chefs de patrouille de Dieu, Pochon, Richard et Barthélemy distribuent à chaque homme son fusil et 5 cartouches. Chatoise assurera la sécurité du poste avec l'effectif restant.
Scipion est allé au rapport au PC à Borges-Menaïel et m'a laissé la responsabilité de la première sortie. En fait, nous ne risquons pas grand-chose, car les stagiaires, par groupe de 10 à 20, sont encadrés par 3 d'entre nous fortement armés de MAT 49 et de grenades. Chaque patrouille est en liaison radio sur 536, indicatif alpha-delta 1, 2, 3 et 4. Afin de ne pas nous gêner, nous partirons aux 4 coins cardinaux, à une distance maximum de 3 ou 2 km d'où l'aide meurt. La SAS et le PC bataillon ont été prévenus pour éviter les méprises. Noblesse oblige, je prends la tête du groupe d'El Hazib El Majden. Beaumont a prévu des casse-croûtes pour tout le monde et les bidons d'eau sont remplis. Nous pique-niquerons dans la nature. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.